En 2013, je suis allé à Mukang Chai par un voyage. Je me suis tout de suite passionné par la beauté des rizières en terrasse qui sont pareilles à des œuvres sculptées dans la nature. J'aime la beauté de cette région. Je me suis reposé dans le crépuscule sur les rizières en terrasse dorées et dans le lever du soleil au sein des villages et des montagnes couverts dans les nuages. Tout devient un souvenir inoubliable et génial qui me force de revenir pour la deuxième fois en 2016. Cette fois, j'ai décidé de rester plus longtemps dans le but de trouver mon propre terrain. Et j'avais de la chance quand je suis venu à la vallée Nomkhat. J'ai trouvé une belle colline entourée par les rizières en terrasse et les villages ethniques. Pendant mon séjour, j'avais non seulement l'occasion de découvrir le beau paysage, mais encore la vie quotidienne, les mœurs et coutumes de l'ethnie Hmong. Ceux qui travaillent toujours dans les hautes montagnes pour gagner la vie, ceux qui vivent quasiment dans le froid avec les pieds et les mains nues, mais qui sont toujours souriants et amicaux. Contrairement à la vie en ville, j'ai trouvé une vie vraiment paisible et tranquille avec des gens aimables. Je les adore, je les aime beaucoup. Cependant, je trouve encore des difficultés et des inégalités dans leur famille, surtout pour les femmes et les filles causées par les mauvaises coutumes. À l'âge de 14 et 15 ans, les filles deviennent déjà les femmes et les mères, tandis qu'elles ne sont pas encore prêtes. D'après moi, à cet âge, elles doivent avoir le droit d'aller à l'école pour profiter toute la joie de la jeunesse. J'ai témoigné la vie des filles qui sont trop jeunes pour une femme et une mère, aussi leur malheur dans la famille, et les inégalités tombent souvent sur les femmes et les filles. Cela me donne la motivation de construire Écolote Mukang Chai. Je voudrais faire une petite chose pour elle, non seulement pour mes affaires commerciales. Les jeunes femmes locales peuvent désormais trouver un petit boulot et apprendre les techniques de la vie des touristes, et surtout, elles peuvent gagner en plus et elles seront plus respectées dans leur famille. Elles pourront recevoir des bouquets de fleurs de leurs collègues et même de leurs maris à l'occasion des fêtes des femmes. Comment est-il Écolote Mukang Chai? Écolote Mukang Chai porte un style très simple et authentique. En réalité, nous cherchons à simplifier toutes les choses pour économiser de l'énergie. Pendant la construction, notre stratégie est de profiter des matières locales, réutiliser les maisons surpilotis de bois, minimiser le béton, respecter la nature et essayer de la protéger. Nous voulons offrir aux touristes un endroit ouvert à la nature, calme et propre.
En dehors de la beauté des rizières en terrasse, sous l'eau, au mois d'avril et de mai, vous pouvez contempler le changement de la beauté par jour du mois de juin jusqu'en octobre. C'est le changement des semis, du riz vert et du riz doré. Si vous pensez que Mukang Chai est seulement beau pendant la récolte, vous serez absolument trompé. En fait, il y a beaucoup de choses à découvrir. Les saisons de fleurs comme les fleurs de cerisier au mois de décembre et de janvier, de pêcher au mois de février et de pommes de montagne en juillet. Vous pouvez également visiter le marché de dimanche au centre de Mukang Chai ou conquérir le sommet Lung Kung à près de 3000 mètres. Ici, j'ai l'occasion de faire des randonnées dans la forêt, sur les sentiers des chasseurs. J'ai traversé des villages reculés sur les versants. C'était le lieu où seuls des locaux qui savent. Je ne peux pas oublier des fois où j'ai amené des touristes étrangers à visiter des villages. Les enfants ont pensé que c'était des grands. Ils se sont cachés, mais par la curiosité, ils ont quand même essayé de les regarder sans cesse à travers de la porte pour deviner d'où sont venus et qui sont-ils les grands, blancs et ayant le grand nez. Et plus tard, ils s'habituent à contacter avec des touristes. Après la timidité, c'est le grand sourire et les gestes amicaux. Et bien sûr, ça se finit souvent par les verres d'alcool de riz ou de maïs. Après la pleine journée de découvrir les montagnes, les vallées et les rizières, vous profitez aussi d'une soirée copieuse auprès du feu. Vous reposez en écoutant la musique ou trinquez avec les amis, goûtez la spécialité gastronomique locale pour reprendre de l'énergie pour demain. Pour chaque moment ici, j'ai déjà trouvé une vraie valeur de la vie.